Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo de ce soir va être sur le match d'Osasuna contre Real Madrid. J'espère que vous êtes bien installés déjà, hein. Et puis si c'est le cas, parce que moi je suis là installé, hein, on va commencer. Let's go. Comme d'hab, prenons des notes. Pour cette première période, avant de commencer, donc faut savoir qu'Osasuna joue à domicile et donc pour la composition de l'équipe, on a Herrera, Garcia, Catena, Errando, Arezzo, Moncayola, pardon, et Tomo, Mojica, Gomez, vraiment, hein. Je suis désolée d'écorcher les noms. Je ne fais pas ça exprès. Je fais pas ça on purpose. Je me suis trompée. Donc, Gomez, Budimir, Arnaïs. Anyway, bon, vous avez compris. Et du côté donc du Real, on a Lounine, Carvajal, Rudiger, Mendy, Tchouaméni, Valverde, Cruz, Camavinga, Vinicius Junior, Rodrigo et Diaz. Real Madrid joue en 4-4 de losange et Osasuna 3-4-3. Et il joue au stade donc de Pamplona, Ureña. Pour cette première mi-temps, on a un Real Madrid qui s'est imposé face à Osasuna avec une ouverture de score de monsieur Vinicius Junior à la 3e minute. On le voit en face à face avec le gardien d'Osasuna. Le premier but de Vinicius Junior, comment il s'est passé? Donc là, on a vu quoi? Que avec les espaces qu'Osasuna a créés sur le terrain, ça a été à l'avantage pour Real Madrid. Ce qui a permis à Vinicius Junior de se déplacer. Puis il arrive en face à face devant le gardien d'Osasuna. Il est arrivé en mode j'étais en train de le feinter. Donc en fait, il a feinté le gardien du côté droit et puis il a placé le ballon du côté gauche et bam, voilà comment il a marqué. Est-ce que c'est pas beau tout ça? Voilà ce que fait Vinicius Junior, l'analyste sur le terrain. Parce que Vinicius, c'est l'analyste. Moi, j'appelle l'analyseur, l'analyste. On passe à l'action suivante. Du côté d'Osasuna, à la 7e minute, donc, Real Madrid marque. 4 minutes après, c'est l'équipe d'Osasuna qui marque. Budimir, donc, marque à la 7e minute. Mais bon, ça a été l'erreur un peu de Carvajal. Qu'est-ce qu'il est parti? Lui aussi dans les cages. J'ai pas trop compris, hein. Tu es dans les cages. Au lieu de fermer les jambes. Je dis pas c'est facile, hein. Faut pas m'attaquer ici. Mais au lieu de fermer les jambes, pourquoi tu laisses ça comme ça, petit pot rentrant? Donc, en fait, il y a eu ricochet. De toute façon, c'est revenu. Et puis, petit pot rentrant. Ah! Mais t'aurais pu au moins bloquer. De toute façon, moi, on sait, c'est bloqué. Ça passe même pas sur la ligne. La ligne de but, là. Elle a été franchie entre tes jambes. Non, mais Carvajal. Moi, là, bon. Ça, je vais un peu laisser de côté. Je vais un peu doser mes mots. Je vais pas traiter quelqu'un de tocard, mais c'est un tocard. Voilà. J'ai dit, je vais pas traiter, mais là, ça a été une action de tocard pour moi. Bon. Ok. Après ça, on a eu encore une fois un face-à-face de Vinicius avec le gardien d'Osasuna, mais qui a été raté à la 18e minute. Donc, je sens de toutes les façons que le Real contrôle, maîtrise cette première partie, hein. À la 18e minute, on a le deuxième but de Carvajal. Bon, j'ai dit c'était un tocard, hein, auparavant. Ça reste un tocard sur cette action, d'accord? Mais l'action d'après, ce n'est plus un tocard, d'accord? Ce n'est plus un tocarien. À la 18e minute, oui, c'est grâce à lui qu'on a eu deuxième but pour le Real Madrid, d'accord? Bon, après, je pense que c'était une action pas trop fait exprès, mais en même temps, c'était voulu, mais c'était pas fait exprès. Est-ce que vous avez compris un peu? Bon, d'accord. Il y a eu le premier carton jaune donc d'Osasuna à la 31e minute. 2 corners servis pour les deux équipes pour cette première période. Une longue possession de balle pour le Real Madrid. Quand je vous ai dit que Real Madrid maîtrisait ce match, vous avez cru que c'était quoi? Hein? Je vous ai dit non. Voilà, on connaît. Un Real Madrid qui joue en avant et fait circuler le ballon en largeur. C'est ce que j'ai vu à un moment. Osasuna qui bloque toutes les tentatives. Par contre, c'est vrai Osasuna, c'était un bloc quand même, hein, de glace. Bon, je vais pas dire de glace, mais c'était un bloc. Voilà. Tu vois bloc et tu vois Osasuna. Voilà comment ça se passe. Donc, il y avait le bloc d'Osasuna qui bloquait toutes les tentatives donc de Real Madrid. Et tu vois qu'ils continuaient à faire un pressing. Ils ont perturbé Real Madrid. Il faut dire les choses. Il faut dire les termes. Moi, je dis les termes. Donc, Osasuna a perturbé le Real Madrid pour cette première période avec leur pressing.
Dans l'ensemble, ça a été un beau match. Voilà. On a un Vinicius et un Carvajal présents sur le terrain pendant cette première période, les gars. On a eu un tir de Valverde contré par le joueur d'Osasuna. Donc ça a touché la barre et puis c'est revenu. T'as le carton. Ah oui, le carton. Ah putain, mais ouais, ça, par contre, ça m'a énervé. Ça m'a vraiment énervé. Est-ce que vous entendez le changement de voix et d'accent, même? Cette action avec Vinicius, là, ça m'a énervé. On lui a donné un carton jaune à la 43e minute. Hein? Un carton jaune parce qu'il est parti se plaindre. Parce que Vinicius, c'est quelqu'un qui se plaint beaucoup. Des fois, au lieu de fermer la bouche, bon, il parle un peu beaucoup. Hein? Il parle trop. Là, au lieu de fermer la bouche, bon, certes, il y avait faute, peut-être ou pas, mais selon lui, il y avait faute. Il est parti se plaindre qu'on lui donne pas la faute pour son équipe. Et puis, l'arbitre, il en a eu marre de bavasser, de discutailler. Tac, il lui sert un carton jaune. Moi, j'ai dit là, il n'y a pas façon, on peut pas faire une sorte de dépôt de plainte pour les cartons jaunes inutiles sur un terrain. Parce que ça, c'était un carton jaune inutile. Tu peux pas t'exprimer. Liberté d'expression, ça existe, non? De partout. Après, faut pas abuser. Mais en l'occurrence, bon, Vini aussi, Vini, c'est un vrai terme. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on a là? C'est un casse-tête, hein. Bon. Mais, liberté d'expression, ça existe. Si ça existe, il a le droit de s'exprimer. C'est pour ça que tu lui donnes un carton jaune. Il est venu t'insulter. Ah, vraiment. C'est façon, ça m'énerve aussi. Mais, Vini, là, à force d'accumuler les cartons jaunes, lui, là, il va rester, là, il sur le banc. On termine cette première période, avec un 2-1 pour Real Madrid. On continue avec la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps. Oh, il y a la deuxième mi-temps. On a eu pas mal de fautes quand même, hein, pour ce match-là. Il y a eu plus de 12 fautes du côté d'Osasuna. Osasuna a enchaîné quand même les fautes. Bon, Real Madrid aussi, mais en tout cas moins qu'Osasuna. Un carton jaune pour Camavinga. Camavinga aussi. Est-ce qu'on va parler de Camavinga? Je vais pas parler de Rodrigo, mais God, les Français. Je vais y arriver. Rodrigo, Camavinga, vraiment, Valverde, tout ça. Ils ont été, moi, la présence de ces joueurs, tu les as fait, tu l'as vu, tu l'as ressenti, voilà. Ça s'est fait sentir sur le terrain. Rodrigo, par contre, il était de partout sur le terrain, avec beaucoup d'occasions créées, beaucoup de tentatives, beaucoup de tirs. Certains cadrés, certains non, mais t'as compris, il a tiré de façon, ça rentrait pas. J'avais vraiment, là, tu sens que je suis peinée pour Rodrigo. Là, je suis dans un moment de plénitude pour Rodrigo. Rodrigo, là, ça fait plusieurs matchs quand même, il me semble 4, qui tente, qui pousse, qui va, qui insiste, qui joue, qui montre qu'il est là, mais tu sens qu'il est frustré. Et puis, tu peux ressentir la frustration aussi quand tu vois que tu fais beaucoup de tentatives, tu as beaucoup d'ouvertures, beaucoup d'occasions comme ça, et que au final, il y a rien qui rentre. Mais moi aussi, je serais frustrée à ta place. Oui. Bon, en attendant, là, dernièrement, pour les derniers matchs et ce match courant, là, qu'on a vu, tu vois que c'est Vinicius qui est l'homme, le buteur, quoi. Voilà. Tu vois qu'il est là, il est en avant, il marque. Mais Rodrigo, par contre, vraiment, ça me peine un peu, hein. Je dis, voilà, vraiment, ça me peine, quoi. J'espère qu'il va se ressaisir et qu'il va enlever cette frustration, là. Je sais pas ce qu'il traverse, là. Il doit avoir quelque chose qui le trouble. Mais j'espère qu'il retirera tout ça et qu'il reviendra meilleur aux mains parce qu'il joue bien, tu vois ou pas? Il joue bien. Mais il y a quelque chose qui fait que, je sais pas. Il est là, mais, merde, hein. Désolé pour Rodrigo, hein. Ressaisis-toi, reviens en forme. T'es en forme, mais pas à tes 100%, tu vois ou pas? Bon. On va dire que t'es à 100%, mais 100% moins 0,5%. Hein. Voilà. En tout cas, c'était la parenthèse sur Rodrigo. On a qu'une faute de Camavinga à la 52e minute sur un joueur de Sasuna. Camavinga, il n'a pas fait exprès, c'était pas intentionnel, mais il est venu quand même s'excuser parce il sait quand même ce qu'il a fait. Tu vois, c'était pas dans le but de venir briser des os, briser des jambes, tu vois. Il est parti s'excuser auprès de ce joueur, mais le joueur, il faisait le mec. Moi, la vérité, tu me fais le mec. Je te dis, je retire ce que j'ai dit. Voilà ce que je dis. Je retire ce que j'ai dit. Commence même pas avec moi parce que je vais m'énerver. Voilà ce que je dis. Que je dirai à ce joueur. Il vient s'excuse auprès de toi parce qu'il reconnaît que quand même, même si c'est le jeu, il y a un jeu intense, il n'est pas venu pour te casser les jambes, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Il reconnaît son erreur et puis t'es là, tu fais le mec avec lui. Oh, c'est là où tu prends l'éventail et tu fais chat. Bon, je vais me calmer. Je dose mon tempérament, d'accord, mon attitude. Mais en tout cas, beau geste et de Kamavinga, j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Tu vois, il reconnaît quand même, même si voilà, vous avez suivi. En parlant de Kamavinga et de casser des jambes, bon, c'était pas intentionnel, il a pas voulu casser des jambes, je dis ça, mais voilà, vous avez compris. Il a pas cherché à casser des jambes. Mais Kamavinga, hey, Kamavinga. Kamavinga était présent sur tous les tableaux. C'était celui qui venait. Déjà, t'as vu sa vision, ses tentatives d'aller vers l'avant, de bloquer, de casser des lignes, de porter le ballon vers le haut. Non, moi j'ai noté. Je vous ai dit, j'ai noté comme ça. La vision de Kamavinga et sa vitesse et sa vitesse d'anticipation à casser des lignes vers l'avant et porter le ballon vers l'avant. Tu vois un peu comment j'étais passionnée quand j'ai écrit ça. Voilà. Donc, en tout cas, tu vois qu'il était là de partout. Voilà. Il a bien joué son milieu. Il y a eu beaucoup de tentatives pour aller chercher le ballon de la part du Real. Des tentatives audacieuses. Elles étaient belles et audacieuses. Ah oui, c'est là que Diaz arrive. Diaz aussi, on n'a pas parlé de Diaz. Brahim Diaz en attaque libre avec beaucoup de liberté vers l'avant avec un Rodrigo et un Vinicius Junior. Quand je vous dis que des fois je suis passionnée dans mes équipes. Voilà même. Le toucher du ballon de la tête de Valverde. Bon, il y a eu faute après sur lui, mais bon, ça a créé l'occasion à Diaz, ça a permis à Diaz d'avoir l'occasion de faire un face-à-face avec le gardien, donc d'aller de l'avant et de faire son face-à-face avec le gardien, de marquer le 3e but. Voilà comment on fait, ça fait 3-1 pour le Real. Et quelques minutes après ça, on a Vinicius qui revient et qui marque le 4e but. Lui, par contre, là, son but, moi-même, je ne sais pas comment il a fait ça, je ne sais pas comment il a placé, mais en tout cas, il a placé parce qu'au final, c'est rentré. Tu vois qu'il est arrivé, il avait il a eu cette fenêtre disponible sur le côté et qui s'est refermée. Donc après, au final, il avait plus de fenêtre, tu vois ou pas, il y avait plus d'angle disponible, mais il a réussi sur la ligne de but de passer le ballon, de revenir comme ça et de passer le ballon et ouais, le gardien, il était là, tu voyais qu'il y avait un blocage devant, mais il a réussi. Je sais pas, même quand je vous explique, je sais pas comment il a fait, mais en tout cas, dans sa fenêtre, il y avait pas d'angle et puis il a réussi à marquer. Voilà. En tout cas, c'est le maître. Il y a un moment, le commentateur même, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Le commentateur, il a dit, le manuel de la métaphysique n'est pas fait pour tout le monde. C'est ce que Vini sait faire. Tu vois ou pas? Le commentateur, il m'a fait rire, par contre. Tu vois le talent. Tu vois la finesse du but. Tu vois la finesse de l'action, de la frappe, du tir, la complexité des angles. Il y avait pas, je te dis, il y avait pas de fenêtre. S'il y avait pas de fenêtre, c'était que c'est compliqué. C'est comme si tu tires dans le noir et puis tu marques. Et c'est ce que Vinicius, il a fait. Mais lui, c'était dans la lumière. Il y avait le gardien devant et puis pas de fenêtre. Voilà. Mais il a réussi à faire tout ça. Donc, un but de complexité dans des angles et périmètres. Bon, nul. Voilà, nul. Il y avait rien du tout. Quelle précision dans cet axe difficile sur la ligne de but. Voilà comment gère, mais c'est vraiment comme le commentateur il a dit, hein, manuel de la métaphysique, c'est Vinicius Junior qui s'est géré. Voilà comment gère Vinicius Junior. Non mais vraiment ce but-là, bravo. Donc après le but de Vinicius Junior, le magnifique au but de Vinicius Junior, on a des changements de joueurs. Donc il y a Rodrigo Camavinga et Kroos qui sortent pour faire rentrer. Donc il y a eu Fran Garcia, Güler, Nacho, Modric et Vasquez qui sont rentrés en fin de match. Tu vois que du côté d'Osasuna, le jeu, ils ont commencé à se réveiller à la fin du match. Bon, tant mieux, hein. Mais les Français, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Ils se sont réveillés à la fin, tant mieux pour eux. Bon, il y a eu beaucoup de tentatives, beaucoup d'intensité à ce moment-là. Ça a permis aussi, à force de pousser, à avoir un jeu intense et d'aller vers l'avant, de voir que Osasuna a marqué leur 2e but. Donc à la 84e minute, si je me trompe pas. Tu vois par contre qu'il y a eu un peu de relâchement de l'équipe du Real, hein, vers la fin.
Mais il y a eu quand même des tentatives, donc encore de Rodrigo à la 88e minute. Rodrigo qui tente de marquer, mais ça rentre pas encore. Vinicius Junior, il a fait son jeu, donc il a fait la misère aux joueurs, donc on a fini par le faire sortir. Donc il a fini ce qu'il avait à faire sur le terrain. Il y a eu le jeune Güler. Son tir longue distance, là, je le revisionne encore, là, en moi, dans mes yeux. Je le revisionne en moi. Le Güler, il tire, mais si c'était ajusté, mais son tir était fabuleux. C'est un tir qui a touché la barre. Et si ce but était rentré, si ce tir, cette frappe serait rentré, t'aurais vu que, on aurait parlé de ça pendant un bon mois. Ouais. Non, mais il faut qu'il s'affine un chouillard comme ça. Et puis c'est bon. Il continue à faire de longues distances comme ça. Ce Güler, là, il a un pied dangereux. Il a un pied dangereux. J'aime les pieds dangereux comme ça. Bravo. Vraiment, c'était joli à voir. Ah, il y a encore les palpitations du tir longue distance de Güler. Voilà. On finit avec ce match sur un 4-2 pour le Real Madrid. Osasuna s'est bien défendu, voilà, mais ils se sont réveillés un peu vers la fin. C'est pas grave. On ne peut pas gagner à tous les coups. C'est comme ça. Il faut un vainqueur, il faut un perdant. Real a gagné. Et puis voilà comment on a fait les choses correctement. C'est la fin de ma vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter et on se verra pour une prochaine vidéo. Prenons des notes.